lampions se sont éteints sur la 4e édition du Salon international de la beauté et du bien-être d'Abidjan, débuté le mercredi 15 mai au Musée des civilisations d'Abidjan Plateau. Le SIBA a fermé ses portes le vendredi 17 mai 2024. Cette 4e édition du SIBA, qui a connu une mobilisation exceptionnelle des artisans venus d'ici et d'ailleurs, s'est tenue en présence d'un parterre de personnalités de la culture, de la mode et du bien-être. Le thème retenu cette année était « Femmes et développement inclusif par les métiers de l'artisanat et de la beauté en Côte d'Ivoire ». À cette occasion, la marraine artistique Madame Nadia Drude, spécialiste de la mode, a prodigué de sages conseils aux artisans pour une expertise hors du commun. Alors les encouragements, c'est vous encourager à la formation, surtout la formation. On ne se lève pas pour aller à un métier parce qu'on n'a rien à faire, on veut y aller. Quand on n'est pas formé, on n'arrive pas. Ensuite, passer à l'industrialisation. Il faut voir grand, il ne faut pas voir petit. De plus, représentant la marraine d'honneur, Nyomi Aron Michel, adjoint au maire de la commune de Guitry, a communiqué le message fort de la part de l'honorable Sylvie Patricia Yao. Voyez-vous, les salons naissent et disparaissent après la première édition parce que, pas mûrement pensé. Nous sommes à la 4e édition et l'honorable Yao Patricia Sylvie, qui ne fait pas les choses à moitié, a voulu associer son image. Elle a donc pris le soin de comprendre dans quelles conditions devrait naître le bébé. Quels étaient ses parents? De quels moyens disposait-il pour le faire grandir? Ayant cerné tous ses contours, elle a donc décidé d'associer son image. Par ailleurs, au nom du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Mori a indiqué l'intérêt du président Bomba Kassoum pour le SIBA. Mesdames et messieurs, je voudrais publiquement féliciter Madame Bienyi Victoire, commissaire général et toute son équipe pour faire du SIBA un événement incontournable en Côte d'Ivoire. Madame Bienyi, malgré les difficultés et les écueils, le SIBA continue son chemin. Et croyez-moi, il n'est pas évident de réaliser avec maestria ce type d'événement. Je voudrais aussi souligner la vision pour le secteur de la beauté et du bien-être en instituant un tel salon qui prône le savoir-faire et l'excellence des artisans de la coiffure et de l'esthétique. Quant à Madame Bienyi Victoire, commissaire générale du SIBA, a exprimé sa joie pour la tenue de ce 4e salon international qui a mis un point d'honneur sur la formation des artisans. Femmes et développement inclusif par les métiers de l'artisanat de la beauté en Côte d'Ivoire. Le choix de ce thème vise à mettre la femme au centre du développement économique à travers notre secteur d'activité. Et pour parvenir à ce développement, nous, professionnels et artisans de ce domaine d'activité, nous avons besoin de recevoir de la formation adéquate et maîtriser les risques qui entourent notre métier. Ainsi, nous espérons que tous les panels qui seront animés par les experts tout au long de ces 3 jours permettront à tous les participants d'avoir du rudiment nécessaire pour perfectionner leur savoir-faire et surtout professionnaliser leur métier. Il est important de noter que le Salon international de la beauté et du bien-être d'Abidjan a été enrichi par des expositions, des formations aux métiers de la beauté, des conférences plénières, des ateliers thématiques, des rencontres B2B et des compétitions de beauté. Pour couronner le tout, un magnifique défilé a été présenté lors de la cérémonie pour magnifier la beauté.